Posez-vous cette question. Que faut-il pour qu'un pays cesse d'exister? Une défaite militaire? Un traité signé dans le sang? Ou simplement qu'on l'oublie? Il existe sur Terre une civilisation qui a traversé quelque chose d'extraordinaire. Elle est plus vieille que presque tous les royaumes européens. Elle possédait déjà une langue écrite quand Paris n'était qu'un village. Son royaume brillait quand Rome commençait à peine à décliner. Et puis un jour, elle a disparu. Pas anéantie, pas conquise définitivement. Volatilisée. 600 ans sans État. 6 siècles rayés de la géographie mondiale. Et pourtant, contre toute logique, ce peuple a refusé de mourir. Cette histoire défie tout ce qu'on croit savoir sur la survie des nations. Voici l'Arménie, le pays qui est mort, mais qui n'a jamais cessé de respirer. L'an 95 avant Jésus-Christ. Pendant que Jules César n'est encore qu'un adolescent à Rome, un roi règne sur un empire qui s'étend de la mer Caspienne à la Méditerranée. Son nom, Tigrane le Grand. Son royaume arménien est si puissant qu'il fait trembler Rome elle-même. Des dizaines de villes sous sa couronne, des armées redoutables, une culture raffinée. Mais ce n'est que le sommet d'une histoire bien plus ancienne. Le peuple arménien plonge ses racines dans le royaume d'Urartu au 7e siècle avant notre ère. 15 siècles avant la naissance de la France, 20 siècles avant l'unification de l'Allemagne. Et puis survient l'an 301. Cette année-là, l'Arménie accomplit quelque chose qui changera son destin à jamais. Elle devient le premier royaume chrétien de l'histoire, avant Constantin, avant Byzance, avant tout le monde. Un siècle plus tard, en 405, pour protéger cette foi et cette identité, un moine nommé Mesrop Matchtots forge un trésor inestimable, l'alphabet arménien. 36 lettres uniques, sculptées pour capturer les sons d'une langue millénaire. Avec cet alphabet vient une promesse silencieuse. Tant que nous écrirons, nous existerons. Mais ce qui a protégé l'Arménie allait aussi devenir sa malédiction, car elle se trouve à l'endroit le plus dangereux du monde. Regardez une carte du Caucase. L'Arménie est coincée entre 3 titans. L'Empire perse à l'est, l'Empire ottoman à l'ouest, l'Empire russe au nord. Pendant des siècles, ces géants se battent pour le contrôle du monde. Et l'Arménie est leur champ de bataille. Invasion après invasion, partition après partition. Les frontières arméniennes se déplacent comme du sable dans le vent. Puis arrive l'année fatidique, 1375. Le dernier royaume arménien indépendant tombe. Et là, quelque chose de rare dans l'histoire se produit. Un pays entier s'évapore. Plus de roi, plus de capitale, plus de drapeau sur une carte. L'Arménie devient un fantôme géopolitique. La plupart des peuples dans cette situation disparaissent en 1 ou 2 générations, mais pas les Arméniens. Comment survivre sans territoire? Les Arméniens inventent une solution extraordinaire, la diaspora organisée. Ils essaiment dans tout le monde connu. À Constantinople, ils deviennent imprimeurs, joailliers, architectes. À Alep, ils contrôlent le commerce de la soie. À Ispahan, ils bâtissent des quartiers entiers. À Marseille et Paris, ils établissent des communautés florissantes. Partout où ils vont, ils construisent 3 choses. Une église pour maintenir la foi, une école pour enseigner la langue, une imprimerie pour préserver la mémoire. Génération après génération, les enfants apprennent l'alphabet de Mesrop Matchtots. Ils récitent les poèmes anciens. Ils se souviennent des montagnes qu'ils n'ont jamais vues. Pendant 6 siècles, l'Arménie n'existe que dans les cœurs et les esprits. Une nation portative, un pays invisible. Mais au début du XXe siècle, cette survie miraculeuse va connaître son test ultime. « 24 avril 1915. À Constantinople, en une seule nuit, des centaines d'intellectuels arméniens sont arrêtés. Écrivains,
médecins, enseignants, prêtres, les gardiens de la mémoire. C'est le signal. Dans tout l'Empire ottoman commence alors ce que les historiens appelleront le premier génocide du XXe siècle. Marche de la mort vers le désert syrien, villages entiers brûlés, femmes et enfants abandonnés, sans eau ni nourriture. En 3 ans, 1,5 million de victimes. Mais voici le coup le plus cruel. Après l'horreur vient le déni. Pendant plus d'1 siècle, certains États refusent de prononcer le mot génocide. L'histoire elle-même devient un champ de bataille. Pour un peuple sans État, être effacé de l'histoire, c'est mourir 2 fois. Pourtant, en 1918, quelque chose d'incroyable se produit. Dans le chaos de la fin de la Première Guerre mondiale, l'impossible arrive. L'Arménie proclame son indépendance. Après 543 ans d'absence, le pays réapparaît sur la carte du monde. 3 années d'espoir vertigineux. Mais en 1920, les chars soviétiques franchissent les frontières. L'Arménie devient une république de l'URSS. Elle existe à nouveau, mais enchaînée. Pendant 7 décennies, elle vit sous la tutelle de Moscou. Sa culture surveillée, son histoire réécrite. Et puis, survient 1991. Décembre 1991. L'Union soviétique s'effondre. Et pour la 2e fois en 1 siècle, l'Arménie renaît. Cette fois, c'est pour de bon. Mais renaître après 6 siècles d'absence et un génocide, ce n'est pas simple. L'économie est en ruine, les frontières sont fermées par des voisins hostiles, et surtout, une blessure territoriale reste ouverte, le Haut-Karabakh. Cette région, peuplée majoritairement d'Arméniens, a été rattachée à l'Azerbaïdjan par Staline. Résultat, guerre dans les années 1990, nouvelle guerre en 2020, exode massif en 2023. Pour beaucoup d'Arméniens, c'est l'écho douloureux de 1915. Un peuple qui revient, mais dont l'existence reste contestée. L'histoire de l'Arménie pose une question philosophique profonde. Qu'est-ce qu'un pays, au fond? Est-ce des frontières sur une carte, des sièges à l'ONU, une armée et un drapeau? Ou est-ce quelque chose de plus insaisissable? Une langue qui traverse les siècles, une foi qui résiste aux empires, une mémoire transmise de génération en génération. L'Arménie a prouvé qu'on peut détruire un État sans tuer une nation, qu'on peut effacer un pays de la géographie, mais pas de l'histoire. Aujourd'hui, l'Arménie est petite, fragile, isolée, mais elle existe. Et son existence même est une victoire contre toutes les forces qui ont tenté de l'éteindre. Parce que certaines civilisations ne meurent jamais vraiment. Elles attendent, elles se souviennent, elles reviennent. Connaissais-tu cette histoire? Partage en commentaire ce qui t'a le plus marqué. Si tu veux découvrir d'autres récits de nations oubliées, résistantes ou renaissantes, abonne-toi. Chaque semaine, on explore les pages cachées de la géopolitique mondiale. Merci d'avoir voyagé dans le temps avec moi. À très vite sur Terre Inconnue.